Pour 2025, tu veux te lancer dans un business et tu te demandes, est-ce que ce sera le bon business? Est-ce que c'est la bonne affaire pour moi? Est-ce que j'ai des chances de réussir dans ce business? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons faire un petit exercice de business check-up, ok? Je vais te présenter certains business et je vais te donner mon avis en tant qu'experte dans ce business pour t'aider à prendre des bonnes décisions. C'est correct? Voilà. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde. Bonjour les amis, je m'appelle Marthe Karine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce et je suis ici pour t'aider à prendre les bonnes décisions. Si tu es nouveau, abonne-toi, c'est totalement gratuit et laisse-moi un commentaire également dans l'espace des commentaires. Alors, allons rapidement. Le premier business que je vais te présenter ici et te donner mon avis, c'est le business des sacs à main. Oui, mon ami, le business des sacs à main. J'ai plusieurs femmes, surtout les femmes, qui veulent se lancer dans ce business et qui se demandent, est-ce que c'est le bon business pour moi? Est-ce que je dois le faire? Je dois commencer par une marque. Alors, je vais déjà vous donner mon avis et en fonction des statistiques dont on va parler de chiffres ici par rapport à ces différents business-là. Alors, qu'est-ce que je pense du business des sacs à main? Alors, c'est un business, quand on regarde les chiffres, c'est un business qui ne performe pas beaucoup. D'accord? C'est-à-dire que ceux qui se lancent dans ce business-là ont souvent du mal à vendre tous leurs sacs. La plupart de ceux qui performent, lorsque tu leur demandes comment est-ce que tu as fait tes ventes, la plupart vont te dire qu'ils ont vendu autour d'eux. Alors que vous savez très bien que lorsque ton business attire uniquement tes amis et la famille, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé. Tu as envie d'avoir une activité qui attire des étrangers, qui attire des personnes sur la base de la plus-value que tu leur apportes. Mais ça, quand c'est juste tes proches, tes amis, ta famille, c'est pas pertinent. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle ce business particulièrement, moi, je le déconseille. Alors, il y en a qui vont peut-être vendre d'autres produits comme les vêtements, les chaussures, les bijoux et qui auront subsidiairement les sacs à main. Ça c'est intéressant. Mais je vais te donner un petit secret, d'accord, que j'ai constaté. Vous ne le dites à personne. Alors, il se trouve que les sacs à main que j'ai observés qui se vendent sauvagement sur le marché, ce sont très souvent les fausses marques, c'est-à-dire les fausses marques comme Dior, Chanel, Louis Vuitton, Michael Kors, tout ça, fausses marques, d'accord? Parce qu'on va acheter à bas prix et on va revendre aussi à bas prix. Là, les gens vendent ça. Sauf que c'est un business dangereux. C'est un business extrêmement dangereux. Je ne le conseille même pas à ceux qui sont en Europe ou en Amérique du Nord parce que la douane va vous faire ça dur, d'accord? Ceux qui s'hasardent encore à le faire, je ne le dis pas, rendez-vous dans la formation e-commerce pour ceux-là qui veulent s'inscrire au programme e-commerce. Est-ce que vous savez que en ce moment dans le programme e-commerce, on donne les contacts de certains fournisseurs, les fournisseurs rares, les fournisseurs qu'on ne retrouve pas facilement sur les réseaux sociaux ou bien sur Alibaba, sur les sites des fournisseurs. Les fournisseurs, my God, les fournisseurs qui vous donnent des meilleurs prix pour que vous soyez extrêmement concurrentiel et que vous ayez les clients comme des petits bouts de pain chaud. En tout cas, ceux qui vont s'inscrire à la formation e-commerce, ce sera à vous. Le deuxième business que nous allons analyser ici, c'est le business des power banks. Oui, mon ami, tu as bien compris le business des power banks. Ça, c'est de l'électronique, d'accord? Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont souvent proposé ce business, parler de ce business et me demander quel est mon avis. Je pense que le power bank à lui-même, c'est un produit qui résout un problème, ce qui fait qu'il coche une case par rapport aux produits e-commerce à recommander. C'est bien. Sauf que c'est un business que je découragerais pour les débutants. C'est-à-dire que si tu viens de commencer ton activité et que tu cherches quoi faire, je te dirais de te mettre loin des power banks. Pas seulement des power banks, de certains produits qui sont similaires aux power banks, mais que je te donnerai pas tous les détails ici. Voilà. Je le fais généralement dans ma formation e-commerce. Mais je te dirais justement que le power bank n'est pas adapté pour toi. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui a de la pile. Et les produits qui ont de la pile, ce sont des produits qui sont très, c'est-à-dire, ce sont des produits qui ne sont pas facilement transportables.
il y a beaucoup de règles par rapport au transport de ces produits-là. La plupart des personnes qui se lancent dans ce genre de business-là vont plutôt soit acheter les powerbanks localement, d'accord? Ça veut dire quoi? On va voir une personne qui vend en gros et acheter chez lui parce que la personne a déjà géré toute la logistique et le dédouanement. Ou alors, ils vont se lancer dans ce business-là et se lancer dans les quantités importantes et faire venir la marchandise par voie maritime pour pouvoir commercialiser. Donc, à ce niveau, c'est vraiment mon inquiétude pour ce produit, mais toujours est-il, comme c'est un produit qui résout un problème, il reste intéressant. Sauf que dans les power banks, il y a plusieurs catégories. Il y a plusieurs qualités aussi. Il y a la bonne qualité, il y a la moins bonne qualité et tout. Donc, si vous vous lancez dans ce produit, faites l'effort pour trouver les dernières sorties et proposer la bonne qualité à votre clientèle et vous verrez, la clientèle reviendra régulièrement. Le troisième business que nous allons analyser ici, c'est le business des épiceries. Oui, tu as bien compris. Je ne parle pas ici uniquement à ceux qui sont au Canada parce que j'ai fait une vidéo précédemment où je parlais de ça. Et si tu n'as pas suivi cette vidéo, je t'invite à aller suivre cette vidéo pour gagner en idées business, pour gagner en stratégie aussi. Le business des épiceries en Occident et même en Afrique, oui, ça c'est un business qui cartonne et qui va continuer à cartonner. Les amis, je vais vous donner un conseil d'un multimilliardaire. Il m'a dit, Matt, Karine, le business de l'agroalimentaire, de l'alimentation, mais tout ce qui tourne autour de la nourriture, c'est un business qui va toujours marcher et qui va toujours rendre les gens super, super riches. Pourquoi? Parce que l'être humain aura toujours faim. Alors, et là, vous devez comprendre quelque chose. Parmi ceux qui auront faim, il y en a qui auront des caprices, il y en a qui n'auront pas des caprices. Alors, comprenant ça, ça vous fait vous faire comprendre que si autour de vous, les gens font l'épicerie bas de gamme, l'épicerie mal entretenue, sale, non présentable, vous pouvez casser le rythme et aller faire quelque chose de soigné, de propre, de présentable. Eh bien, vous allez attirer vers vous toute la clientèle. La clientèle viendra vers vous. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un besoin. Et ce besoin est pire. Il sera toujours là. Donc, pour ceux-là qui se posaient des questions de savoir, oui, j'ai mes 30 000 dollars ou mes 30 000 euros, je sais pas vraiment ce que je veux faire et tout. Mon ami, cherche ton emplacement, commence ton business de l'épicerie et surtout, exploite le digital pour vendre aussi en ligne. Le quatrième business que nous allons analyser ici, c'est le business de marque de vêtements. Oui, tu as très bien compris. Alors, je vois déjà dans mon esprit certaines personnes qui se disent le vêtement, encore le vêtement, toujours le vêtement. On est fatigué des personnes qui vendent les vêtements. Mon ami, tu te trompes. Tu te trompes lourdement. Il faut savoir que l'industrie de l'habillement est l'industrie qui est en pleine expansion depuis ces 7 dernières années. Les chiffres le confirment. Je dis, l'industrie du vêtement est en pleine expansion. D'accord? Donc, lorsque les chiffres de plusieurs pays nous font comprendre que l'industrie qui est en train de monter, c'est l'industrie de l'habillement, qui es-tu pour rester derrière? Qui es-tu pour ne pas t'engager? Donc, je veux dire ici à toutes ces personnes-là qui se posent des questions, qui se disent, oui, plusieurs personnes vendent les vêtements et tout. C'est vrai que plusieurs personnes vendent les vêtements, mais vous devez comprendre pourquoi est-ce que ce business continue à marcher. Vous devez comprendre pourquoi est-ce que ce business marchera toujours. Alors, petite question, vous allez me répondre en commentaire, ok? Qui sont parmi vous ceux-là qui se sentent à l'aise, ceux qui ont une communauté en ligne, bien entendu, qui se sentent à l'aise à aller à un événement avec une tenue et à rebisser cette tenue-là à 2 autres événements? Répondez-moi. Ceux qui se sentent à l'aise, vous écrivez 1. Ceux qui ne se sentent pas à l'aise, vous écrivez 2. Alors, vous serez surpris par les résultats. C'est tout simplement pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'image est extrêmement importante. Le branding dont on parle est tellement important. Et quand on parle de personal branding, il y a aussi le vêtement, ce qu'on porte, ce qu'on met sur soi. Alors, de plus en plus, tu as des gens aujourd'hui qui ne supportent pas mettre le même vêtement pour apparaître de façon publique, qui ne supportent pas mettre le même vêtement pour qu'on les voit
sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a son réseau, en fait, tout le monde a ses plateformes sur Internet qu'il développe avec sa communauté et tout, et veut transmettre une certaine image. Alors, les femmes sont plus touchées que les hommes, c'est sûr, il faut être conscient de ça. Les femmes, voilà, les hommes encore, ok, ça passe, même comme de plus en plus la tangente est en train de changer, mais les femmes, cette tendance est beaucoup plus réelle et visible chez les femmes. Sauf que, il faut bien qu'elles achètent ça quelque part. Elles achètent chez qui? Chez les vendeurs. Et de plus en plus, on veut ce qui est original, on veut ce qui est bien. C'est la raison pour laquelle une marque de vêtements trouve toute sa place. Mais je sais que votre problème sera au niveau de la vente. Et ça, c'est pas parce que c'est le problème de vêtements. Ça peut être n'importe quel problème. Il y en a qui se lancent dans les mèches, les cosmétiques, et qui ont toujours des problèmes de vente. Le marketing, c'est autre chose. Mais l'opportunité existe quand même. D'accord? Donc, je suis tellement partante pour une marque de vêtements, pour une personne qui va se positionner à ce secteur et qui va chercher à avoir une plus-value, qui va se différencier, bien entendu, des autres personnes afin d'attirer un type de personne. Le cinquième business que nous allons étudier ici, c'est le business des bijoux en gros. Oui, la vente des bijoux. Alors, il faut savoir que la vente des bijoux aussi est ce business qui est en pleine expansion. Je suis en train d'observer. C'est vrai que je n'ai pas encore eu la confirmation, peut-être de certains journaux, tout ça, mais juste mon observation de professionnel dans la vente en ligne me permet de comprendre que la vente des bijoux est en train de monter. Alors, pour une personne qui veut se lancer dans ce business-là, moi, je te conseillerais d'aller plus sur la vente en gros. Anyway, dans le bootcamp, on parlera de tout ça, on entrera dans les détails. Et pour ceux-là qui vont prendre le programme e-commerce, vous aurez même les contacts des fournisseurs. Vous aurez les contacts des fournisseurs qui vendent des bijoux instagrammables, les bijoux pour les cérémonies, les bijoux en acier inoxydable, les bijoux qui ne se délavent pas, tout ça, et à des prix ridicules, qui vous permettent, vous, d'avoir une très bonne marge dessus et qui vous permettent de vendre en gros. Dans le bootcamp, je donnerai la stratégie, effectivement, pour vendre en gros. Donc, si tu n'es pas encore inscrit au bootcamp, inscris-toi au bootcamp. J'espère pour toi que le bootcamp est encore ouvert à l'instant où je parle, ou à l'instant où tu suis cette vidéo. Donc, ne manque pas le bootcamp parce que ce sera juste extraordinaire, ce sera juste méga, ok? Le sixième business ici que je vais te parler, c'est le business de bar à parfum. Oui, les amis, c'est un business que je vous en parle de plus en plus. J'ai vu certaines de mes étudiants qui ont lancé ce business et qui sont en train d'avoir des meilleurs résultats, qui sont en train de casser la baraque parce que il n'y a pas beaucoup de concurrence dans ce business. Et tout le monde veut sentir bon, tout le monde veut avoir sa touche personnelle au niveau du parfum. Donc, les amis, ça, ce sont des opportunités pour vous. Comme j'ai dit, dans le programme e-commerce, on va plus en détail avec les fournisseurs aussi, la stratégie pour mettre tous ces business-là sur pied. Et il faut savoir que la bonne idée ne suffit pas. La stratégie de vente aussi est importante. Et aujourd'hui, les stratégies de vente se sont tellement développées. Les stratégies qu'on utilisait il y a 4 ans ne fonctionnent plus maintenant. Et en 2025, ça va continuer à évoluer. Donc, c'est important pour vous de vous mettre à jour, de savoir quelle est la stratégie qui fonctionne et d'aller vers cette stratégie-là. Portez-vous bien, les amis. N'oubliez pas d'utiliser vos produits Carilla Cosmétiques, de passer vos commandes. Pour celles qui ont besoin d'être représentantes officielles de Carilla Cosmétiques, n'hésitez pas de nous contacter aussi. Laissez-moi des messages en commentaire et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Vous avez l'impression que votre peau manque d'hydratation? Vous en avez assez de la peau qui tiraille et des sensations d'inconfort? Découvrez le lait ultra hydratant Nakia de chez Carilla Cosmetics, spécialement formulé pour les peaux sèches et normales. Riche en ingrédients naturels tels que l'extrait de mûre, de raisin, d'huile de grain de tournesol, de collagène et de vitamine E, hydrate, nourrit en profondeur tout en créant une barrière protectrice, laissant ainsi votre peau douce et souple. Vous retrouverez très rapidement un teint uniforme, lumineux et radieux. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.